Et aujourd'hui en France, 7 enfants d'ouvriers sur 10 connaissent le même sort que leurs parents. La reproduction sociale est forte. Néanmoins, il y a des cas d'exception ou des écarts par rapport à cette règle qui laissent entendre qu'il y a des transclasses. Autrement dit, des individus qui, seuls ou en groupe, traversent les classes sociales, franchissent les barrières de classe et connaissent une existence différente de leurs parents. Alors la question qui se pose, c'est celle de savoir comment ces transclasses sont possibles, comment ils peuvent trouver les ressources et les moyens de changer de classe sociale, étant entendu qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et que les transclasses n'abolissent pas les classes. Et en ce sens, la non-reproduction n'est pas une manière de contester la reproduction, elle n'est peut-être que cette reproduction qui prend d'autres formes. Voilà pourquoi il s'agit de comprendre ces parcours de transclasse plutôt que de les juger et de les exhiber. Et c'est en ce sens que la notion de passage et de processus transclasse est intéressante et qu'elle peut nous enseigner sur la manière dont les classes se composent, se décomposent, comment elles peuvent être fluides ou au contraire figées. Et en ce sens-là, réfléchir sur les transclasses, c'est peut-être ouvrir une réflexion politique sur la manière dont ce processus exceptionnel peut déboucher sur un renouvellement de la politique, d'abolition des classes sociales, ou du moins de leur redéfinition en éliminant davantage les inégalités, les injustices.